Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo vlog, reading vlog. J'avais envie de faire un vlog, je ne savais pas exactement quoi. Et finalement, j'ai envie de lire un livre très précis et j'ai envie de me dire en combien de temps je peux le lire parce que là mon objectif ce serait de le finir dans l'idéal d'ici 2 jours voire 3 jours, d'ici vendredi. Ce serait vraiment l'idéal de façon à pouvoir commencer ensuite un reading vlog pour le mercredi suivant qui suivra celui-ci. Donc, eh bien, j'ai décidé de lire une romance. J'avais trop envie de lire cette romance. Ça faisait longtemps quand même que ça me tâtait quand même de la lire. Et je prenais pas le temps parce que je priorisais d'autres livres pour des vidéos ou autres. Et donc là, je me suis dit, quitte à faire un vlog, eh bien pourquoi pas regarder en fait combien de temps je mets à lire ce livre. Ce sera le 3e livre des autrices que je lis. Et j'ai l'impression de les lire super vite ces livres à chaque fois. Donc là, de façon très curieuse, j'ai très envie du coup de connaître combien de temps je peux mettre à les lire. Il s'agit tout simplement d'un livre d'Emma Green, donc Bien plus forte que toi. C'est donc un livre qui est en lien avec PS Oublie-moi et La vie en vrai, des mêmes autrices. Ce ne sont pas des livres qui sont... Donc c'est écrit tome 1, tome 2, tome 3 en soi quand on voit sur les sites littéraires. Mais en soi, vous pouvez les lire les uns indépendamment des autres. Vous pouvez n'en lire qu'un seul. Vous pouvez lire les 3 dans l'ordre que vous voulez. C'est juste qu'en fait, vous retrouvez des personnages que vous voyez dans les autres livres. Donc par exemple ici, je vais lire l'histoire de la tante de la personne qui est dans les livres La vie en vrai, qui elle-même est la fille des personnages que l'on rencontre dans PS Oublie-moi. Et donc le monsieur qui est dans le couple PS Oublie-moi est le frère de la fille que l'on va avoir dans ce livre-ci. Voilà, donc pour un peu voir le schéma familial, c'est juste ça en fait, c'est des personnages que l'on croise, qui sont déjà là, qu'on a déjà vus, mais c'est pas spoilant, c'est pas dérangeant, voilà, vous pouvez lire tous dans l'ordre que vous voulez, ou un ou deux, peu importe. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai trop envie de lire cette romance, là j'ai envie de lire une romance, et voilà, effectivement, combien de temps je peux mettre pour lire ces livres. Donc je vais essayer de regarder bien l'heure avant de commencer ma lecture et quand je m'arrête tout simplement de voir combien de temps je mets, à combien de pages je suis en fonction à 1 heure. Donc ça dépend de tous et surtout ça dépend de l'état de fatigue, etc. Donc je suis assez curieuse. Je pensais pas, en vrai, là celui-ci il est sorti récemment en poche. Alors déjà moi je pensais que ça c'était des formats un peu poche parce qu'en vrai à côté des poches ils sont... il y a vraiment pas grande différence, donc voilà. Et en fait, en format poche, j'ai été trop étonnée parce qu'ils sont hyper fins. Et je me suis dit, mais comment on peut passer en format encore plus petit à plus fin? Et du coup, c'est que c'est super aéré et les écritures doivent être peut-être plus petites aussi dans les poches. Mais en tout cas, moi, je veux ces collections-là. J'ai commencé dans ces collections-là. Donc, d'ailleurs, j'ai aussi vu que dans cette collection-là, il y en a aussi avec des formats plus hauts. Et ça, pareil, j'ai pas compris. Je comprends pas. Du coup, est-ce qu'il y a 3 tailles pour les Emma Green? Je comprends pas trop. Donc voilà. Donc là, j'ai pas encore commencé ce livre. Et premier détail, c'est que déjà, il y a des pages comme j'aime. Alors, c'est pas hyper épais, mais ça reste quand même pas hyper fin comme le dernier de Morgane Moncomble qui m'a choquée parce qu'il était super fin. Mais voilà, je suis trop pressée là de pouvoir les lire, de les découvrir. Enfin, de le lire, de le découvrir. Et voilà. Donc pour l'histoire, là, on va suivre une mannequin plus size. Alors je ne sais plus exactement dans le détail, je vous le dirai, je pense, au prochain, quand j'aurai un peu avancé dans l'histoire, au prochain rush. Mais voilà, c'est l'histoire d'une femme plus size, donc j'ai très hâte de voir comment elle est traitée, comment elle est considérée. Je pense qu'on va quand même pas mal parler de grossophobie, je suppose en tout cas. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ça. Et enfin, je le sors de ma palle. Je vous retrouve, j'ai pas avancé tant que ça, j'en suis à la page 74-75 et je pense avoir lu à peu près, c'est difficile d'avoir pu regarder exactement, donc je pense qu'à peu près je suis entre un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie, honnêtement je sais pas trop. Donc j'ai lu un peu hier soir, entrecoupé, et j'ai lu un peu aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas vraiment pu regarder exactement parce que
Je lisais par exemple quand il y avait tout à l'heure un chargement pour la vidéo que je suis en train de préparer, hop ça charge, bon bah j'ai 5 minutes devant moi, ce genre de choses. Et ce soir je ne risque pas d'avancer beaucoup plus tout simplement parce que je dois absolument faire le montage d'une prochaine vidéo. Là je suis en rush total, dans les semaines à venir je ne vais pas être là sur plusieurs week-ends. Donc quitte à... Et même il y a une bonne semaine, voire 2-3 semaines de suite où on sera quasiment pas chez nous. Donc en fait c'est 2 semaines même. Donc en fait c'est vraiment pas le choix. Il va falloir que mes vidéos soient filmées et prêtes. Et dans l'idéal que le montage soit fait, surtout certaines où là vraiment je pourrais pas faire le montage. Tout simplement pour éviter de louper le rendez-vous du mercredi et du dimanche sur la chaîne. Donc je suis un peu en... Voilà, en gros rush pour que les vidéos soient prêtes en temps et en heure. Donc il faut faire les scripts quand il y a besoin, il faut réfléchir à l'idée, il faut faire le montage, le tournage, voilà. Donc là je suis en train de vraiment rusher là-dessus. Donc finalement ce soir je risque pas de lire beaucoup. Donc pour parler plus exactement du livre Bien plus forte que toi, donc des Magrines, je suis à la page comme je vous disais 74-75. Pour l'instant, les quelques petites choses que j'ai pu noter, c'est que, encore une fois, avec ce prologue, les autrices m'emmènent, en fait, m'emportent. Je me sens... Ça a fait clairement ressortir ici l'injustice, ce sentiment d'injustice en moi que, voilà, ça m'a pas trop plu le début, donc pas parce que c'est mal écrit ou quoi que ce soit. Non, non, justement, comme c'est bien fait, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu ce qu'il s'est passé dedans. Donc voilà, c'est poignant. Dès le début, ça remue un peu quand même. Et donc ça promet forcément pour la suite. Il y a un truc qui, jusqu'à maintenant, là, me dérange quand même pas mal. Disons que ça me sort de ma lecture et ça m'insupporte. C'est quelque chose que déjà dans la vie de tous les jours, dites-moi si vous le faites ou pas. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi j'ai du mal avec ça. Et là, en fait, dans un livre, ça me sort du côté romance, mignon. Et je sais que c'est pas ce que veulent ici les autrices. Et du coup, j'essaye de me dire, ok, on sort de ça. Mais j'ai beaucoup de mal parce que c'est quelque chose qui m'insupporte, en fait. Et c'est que là, vous avez une fille qui dit à son amie, donc deux filles, en fait, qui disent entre elles frère. Frère. Et j'aime pas ça. C'est un truc qui, moi, personnellement, ça me plaît pas. Et en fait, là, à chaque fois que la fille dit non, non, frère, non, non, à sa copine, ça me sort de ma lecture. Vraiment, je sais pas. Peut-être que ça a un côté un peu trop réaliste et que ça me ramène un peu trop à un truc réel. Je sais pas. Je sais pas trop ce que cet effet fait sur moi, mais en tout cas, c'est pas positif. Donc je comprends bien que là, c'est la façon qu'elles ont de se parler entre elles. Donc va falloir que je m'y habitue. Mais là, dès le début, il y en a partout. En 74 pages, des frères, j'en ai eu plusieurs. Et c'est pas trop mon délire. Et troisième point qui me semble important ici, c'est que c'est très axé sur la nourriture. Dès le début, on a des... Est-ce que c'est moi qui le repère et c'est un truc habituel et qu'il y a dans tous les romans et je le repère ici particulièrement parce que je cherche à savoir le plus size, le pourquoi, ou est-ce que c'est vraiment fait exprès? Je ne saurais pas encore le dire, mais là, de mon impression, j'ai vraiment l'impression là que c'est très axé nourriture parce que la protagoniste du coup est grosse, est plus size parce que elle mange beaucoup. C'est l'impression que j'ai. Et si c'est vraiment le cas, du coup, j'espère qu'on va quand même croiser un personnage, du coup, par exemple, vu qu'elle est mannequin, qui sera du coup exactement aussi plus size, mais qui, elle, aura un parcours différent. Donc pourquoi pas une maladie, pas forcément grave, hein, mais il y a plein de maladies qui font que on devient obèse sans le vouloir, sans pouvoir du coup changer forcément les choses, etc. Et en fait ça j'aimerais le voir plus souvent, j'aimerais l'entendre plus souvent, notamment dans les livres, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que on est gros juste parce qu'on mange, qu'on est gros juste parce qu'on est feignant, qu'on ne prend pas soin de soi ou que je ne sais quelle autre chose. Et donc voilà, donc là je comprends d'après ce que je vois pour l'instant, soit on est sur un truc de on met l'accent sur la nourriture pour montrer qu'on peut être gros et manger ce qu'on veut,
Et du coup, ça n'a rien à voir avec le pourquoi elle est plus size, et peut-être qu'on saura plus tard, ou peut-être qu'on saura jamais. Mais j'ai l'impression qu'elle l'est quand même depuis assez longtemps pour l'instant. Donc voilà, ce serait pas survenu suite à un événement spécifique. Et ou alors c'est on est vraiment sur le truc de regarder, elle mange, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça, mais elle s'assume. Voilà, je sais pas encore pour l'instant, et je sais pas si finalement il y aura vraiment une finalité et qu'on saura si c'est pour ça ou pas. Dans tous les cas, je trouve qu'il y a quand même un fort accent sur la nourriture au début. Donc ce sera sûrement le cas dans tout le livre. Et sinon, parlons-en de Willa, donc le personnage principal féminin. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Willa tout simplement parce que elle est très rigolote. Mais j'ai l'impression pour l'instant que c'est quand même une... Forcément, elle est comme ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui vient cacher si elle se montre, si elle se met un peu en avant et qu'elle se montre de façon rigolote, les gens vont peut-être un peu invisibiliser ou moins faire attention à son apparence physique. Donc voilà, j'aime beaucoup quand même le fait qu'elle soit très rigolote et sa façon d'être et de s'assumer que j'aime beaucoup et sa répartie. J'adorerais avoir sa répartie. Moi, ma répartie, c'est vraiment zéro. Ou alors, quand la scène s'est passée et que ça fait 3 heures, 4 heures, 5 heures que je cogite sur ce qui vient de se passer, c'est qu'à ce moment-là que je suis en train de me dire mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû me défendre comme ça. Voilà, donc sachez-le, je n'ai aucune répartie. C'est toujours après que ça vient. Donc c'est vrai que quand je vois comment elle, elle a cette faculté du tac au tac dire des choses qui... Waouh, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Sinon, pour l'histoire, qu'est-ce qu'il se passe dans Bien plus forte que toi? Bah forcément, vous vous doutez bien que la grossophobie est au rendez-vous, hein, puisque bah, on a affaire à un personnage plus size, mannequin qui fait une taille 50. Donc forcément, la grossophobie, dès le début, on est bien servi hein, avec un pur CO2NARD, n'est-ce pas? Vraiment qui... Dans mon esprit, j'ai quand même tendance à être un peu naïve et à me dire non, mais ça n'existe pas en vrai, ce genre de personnage, de personne ne ferait ça en vrai en fait. Et en même temps, il y a ce côté un peu trop réaliste qui me dit bah si. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Et donc voilà. Donc dès le début, vous êtes en plein dans la grossophobie, donc forcément dans la dénonciation de tout ça, etc. Et je suis agréablement surprise du personnage de Rio, donc le personnage principal, le protagoniste masculin, qui du coup est pas du tout comme je l'imaginais. Alors soit j'ai oublié un peu son apparence, enfin son apparence pas physique, mais sa façon d'être dans les autres livres, soit on le voyait pas tant que ça, parce que finalement je me rappelle très bien de Willa, qui a été dans plusieurs scènes des autres livres, mais moins de Rio. Et voilà, son côté un peu rentre-dedans, un peu joueur, taquin, tout ça, et en même temps très sérieux, je l'imaginais pas comme ça. Donc voilà, je suis assez surprise de ça, mais pour en revenir à l'histoire, qu'est-ce qui se passe ici? Je divague. Et bien tout simplement, on a cette personnage, donc Willa, qui veut prendre l'avion, voilà, c'est une tempête de neige, l'avion à New York c'est mort, donc à Newark, je sais pas comment on le dit, il y a encore des vols, donc elle y va, elle s'assoit à côté d'un monsieur qui est déjà là, qui semble très peu ravi de la voir arriver de toute évidence avec son taille 50, et quand elle s'assoit par mégarde, elle s'assoit sur un petit bout de la veste, je crois, du monsieur, ce qui ne plaît pas du tout à ce monsieur et qui, du coup, se permet d'être extrêmement grossophobe, que ce soit dans ses pensées, dans ses dires, etc. Donc il commence à faire une esclandre comme jamais. Et il s'avère que, du coup, monsieur demande à ce qu'elle ne... Il veut être classé, et surclassé, il veut changer de place, ne pas être à côté d'elle, et il demande aussi à ce qu'elle parte de l'avion, enfin tout un truc. Et au final, à ce moment-là, donc l'avion ne part pas. Parce que ça fait plus d'une heure qu'ils s'engueulent, qu'ils sont sur ce truc-là, donc tout le monde s'en prend un peu à Willa en disant que c'est un peu de sa faute et tout. Donc voilà, il y a un peu ce truc de personne ne la défend, alors que clairement elle n'est pas trop en tort quoi. Et donc ensuite à ça, ils vont partir, quitter l'avion parce que finalement il va rester sur place. La tempête a pris trop
d'ampleur et donc ils ne peuvent plus tout simplement faire décoller l'avion. Et donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver, Willa et Rio, dans le même taxi, parce que, je vous laisse lire pourquoi. Et donc ils vont se retrouver dans le même taxi, ils vont se retrouver dans le même hôtel, parce que qui dit tous les avions annulés, dit tous les hôtels pleins. Donc Rio, lui, propose gentiment de dormir dans sa suite, donc elle se tape de toute évidence le canapé et lui le lit. Et voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore passé la phase de la nuit, je ne sais pas ce qui va se passer ou quoi après. C'est tout ce que j'en sais pour l'instant. Voilà, donc c'est le speech de base et c'est comme ça que commence la romance entre les deux. Et j'ai oublié de préciser que Rio est un avocat. Voilà. Avocat arrogant aussi, c'est très important de le préciser. D'où le fait que je me rappelais pas forcément de cet aspect-là de Rio finalement. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Je pense que je vais relire quelques pages avant de dormir, mais là je vais passer clairement ma soirée à faire du montage, exportation, édition vidéo, tout ça. Donc je pense vous revenir vers vous demain si je suis en état. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Pourquoi je dis si? Tout simplement parce que Lola est malade. Donc Lola n'est pas avec nous ce soir, elle est chez le vétérinaire. Elle a dû rester là-bas tout simplement. Donc demain matin j'en saurai plus. Pour l'instant les nouvelles sont plutôt bonnes, mais peut-être qu'il va falloir qu'elle reste encore demain, qu'il y aura peut-être d'autres examens. J'espère pas. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu en stand-by là-dessus, on sait pas trop. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien pour ma Lola. J'imagine à quel point elle doit être stressée, elle a peur tout le temps des gens, quand elle connaît pas les gens, elle va pas les voir, tout ça. Je vais arrêter d'en parler parce que du coup, je pourrais en parler pendant des heures, de Lola comme de Lily. Donc du coup, voilà, c'est un peu... disons que s'il y a quelque chose de grave, je ne viendrai pas vous voir, très certainement. Donc voilà, on verra bien demain, on croise les doigts. Et voilà, à demain du coup, je l'espère. Je vous retrouve, il fait enfin beau, ça fait du bien, je peux ouvrir toute la maison. Et oui, c'est peut-être étonnant, mais nous là, c'est la première journée vraiment où il fait beau. On va atteindre seulement les 17 degrés, mais voilà, c'est la première journée où il fait beau, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Et encore, le soleil, il est sous des nuages quand même, mais il y en a un peu. Bref, j'ai donc continué un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, bien plus forte que toi, d'Emma Green. J'en suis à la page 112, voilà, chapitre 16. Donc vraiment, j'ai pas avancé, j'ai peut-être lu un quart d'heure, 20 minutes hier soir. Et la fois d'avant, ce que j'avais lu un peu, c'était ouais, peut-être 10 minutes à fond. Donc pas des masses finalement, on a vraiment pas beaucoup lu. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mon objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de me pencher sur ce livre et de ne faire quasiment que ça aujourd'hui, le lire. Pour pouvoir avancer un peu, j'aimerais bien atteindre au moins la moitié. Si je pouvais atteindre à peu près la moitié, ce serait super pour que je puisse revenir aujourd'hui vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai pensé tout simplement. Pour ce qui est de Lola, donc vous l'avez peut-être vu, enfin je le mets en général quelque part là les jours. Du coup hier je suis pas revenue vers vous, Lola n'est du coup toujours pas rentrée de chez le vétérinaire. Il y a moyen qu'elle ne rentre pas tout de suite malheureusement. Ils ont tout fait pour que les choses se passent de façon naturelle, que ça se règle le plus naturellement possible. Sauf que là, on peut plus attendre, il faut... elle a de toute évidence ingéré quelque chose qui reste, qui est coincé et il faut absolument que ça sorte. Donc là, c'est aujourd'hui ou ce week-end que ça va se décider de s'il faut opérer, ce qui est, de ce que j'ai compris quand même... pas une opération, voilà, le but c'est d'éviter au maximum ce genre d'opération puisque de toute évidence c'est coincé, donc voilà, on verra bien. On n'a aucune idée de ce qu'elle a pu ingérer qui soit comme ça, mais bon voilà, donc un peu stressant. J'avoue que j'ai passé une journée pas terrible hier, j'avais pas du tout idée de ce qui allait se passer, donc
Donc c'est vrai que jusqu'à ce que je puisse aller la voir à 17h30, c'était compliqué hier. Mais voilà, aujourd'hui j'ai pu la voir quand même 1 heure hier, elle allait bien en vrai. Physiquement, elle fait pas du tout comme si elle était malade. Il y a 2 mois, elle a été super malade, elle a quand même perdu 1 kg en 1 semaine. Donc c'était vraiment pas négligeable. Puis si vous avez des chats, vous le savez, quand elle est malade, elle est prostrée sur elle-même, elle a vraiment les poils qui sont ternes, tout est bourriffé. Voilà, ça se voit un chat qui est malade et c'est vrai que là, physiquement, on le voit pas. Si il n'y avait pas eu d'autres signes, on ne l'aurait pas vu. Donc voilà, là, le principal, c'est que maintenant, on sache d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe et qu'on essaye de régler ça le plus rapidement possible, ce serait pas mal. En attendant, je vais lire mon livre au soleil et je vais pouvoir revenir vers vous, j'espère, assez rapidement, en début d'après-midi, je pense. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'en début d'après-midi, je reviendrai vous dire ce que je pense de ce que j'ai déjà lu. Pour l'instant, j'ai vraiment pas à rajouter grand-chose par rapport à ce que j'ai déjà dit. À part que là, j'en suis arrivée à un moment où ça promet d'être assez intéressant, les retrouvailles entre les deux. Donc voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant, ça promet d'être intéressant. Je vous retrouve, j'ai un petit peu avancé. Quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire que j'en suis à la page 164. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose et je me suis même fait la remarque que j'ai l'impression que ça met un peu du temps. Mais je crois que c'est en fait leur relation. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rentre dedans, plus d'accélération. Et là, en plus, le fait que je lise pas trop vite, c'est vrai que peut-être que je me rends plus compte du temps qu'on met. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus vite et en fait pas tant que ça. Mais je crois que c'est la relation entre les deux qui veut ça, hein. C'est vraiment pas négatif. Et donc du coup, pour l'instant, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand chose. J'étais à la page combien ce matin? J'ai lu quoi? 40 pages. J'ai dû lire un quart d'heure, on va même pas, peut-être 20 minutes. J'étais à fond dedans, donc c'est plutôt cool. Je sais plus à combien de pages j'étais, c'est fou ça. Je sais plus, mais j'ai vraiment pas lu beaucoup, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour ça. Pour ce qui est de Lola, que je vous dise que je pense pas que je vais vous dire grand chose plus tard. Tout ce qui devait sortir est sorti normalement. Du coup, si elle remange, elle pourra rentrer demain. Elle devra être surveillée parce qu'il y a quand même... on suspecte du coup, donc là, elle a parlé d'anorexie, de problèmes peut-être de digestion, voilà, plusieurs choses comme ça. Donc on suspecte un peu des petites choses à droite à gauche. Donc il va falloir qu'on surveille par la suite, voir si c'était vraiment ciblé à ce moment-là et la dernière fois qu'elle était malade, ou si c'est quelque chose qui va devenir récurrent et qu'il va falloir changer son alimentation, tout ça. Donc voilà, on va voir ça ensuite. Mais là, ça y est, quand on a été la voir 1 bonne heure encore aujourd'hui. Elle se réveillait de son opération, donc forcément c'était pas terrible, mais elle allait bien, donc ça c'est plutôt cool. Elle va se remettre doucement de son opération et si elle mange, la petite dame, et bien demain elle rentrera normalement à la maison et si jamais il voit que finalement il y a besoin qu'elle reste, elle restera. Mais normalement, s'il n'y a pas de complications, elle rentre avec nous demain. Et il serait temps parce que Lily, elle la cherche partout, la pauvre, elle s'attend toujours à voir sa grande sœur arriver, elle s'attend toujours à la voir arriver, elle se demande un peu pourquoi, et puis en plus comme il n'y avait pas mon compagnon ces 3 derniers jours à la maison, ça faisait un peu bizarre je pense pour elle. Elle n'avait pas forcément de réponse de pourquoi il manque 2 personnes d'un coup dans la maison. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que Lily a vraiment tendance à être rancunière et elle fait la tête très facilement. Et là quand mon compagnon est rentré tout à l'heure, elle lui a fait la tête, elle n'a pas voulu lui dire bonjour ni rien. Il lui faut toujours un peu de temps voilà, pour se dire bon c'est bon quand même finalement je vais venir te voir et te faire un câlin mais je suis pas contente, t'étais pas là. Donc bref, moi ce soir je vais continuer cette lecture. Il faut aussi que je bosse sur plusieurs vidéos parce que là typiquement j'ai pas de vidéo pour dimanche et il faut que je m'avance absolument sur les semaines d'après parce que là finalement j'ai pas du tout pu avancer cette semaine.
Et je suis trop contente parce que j'ai enfin pu lire au soleil aujourd'hui. Je voulais prendre des plans et en fait, faire des plans, mais en fait j'ai pas du tout eu le temps. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai pas eu le temps là de faire des plans aujourd'hui. Donc à voir si demain je peux ou pas faire des petits plans en extérieur de moi qui lis. Je verrai bien. En tout cas, je vous retrouve dès que j'ai avancé. Donc je vous avais dit, je sais plus quelle page, mais à peu près la moitié. Ce serait bien que j'y arrive quand même. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous partager quelque chose qui m'a... Ah, j'étais saoulée. Mais saoulée, pas dans le sens vraiment saoulée énervée, mais saoulée dans le sens je suis une boulette, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, il faisait beau, il n'y avait pas de vent, donc je pouvais ouvrir, j'ai même pu ouvrir les fenêtres des deux côtés de la maison, les deux en même temps. Il n'y avait pas de courant d'air, c'était miraculeux, vraiment. Et donc, il faut savoir qu'on s'est rendu compte, vous savez l'hiver on donne à manger aux oiseaux dehors pour les aider, tout ça, à se nourrir. Et il y a 3 points différents dans la maison pour plusieurs oiseaux différents d'ailleurs. Et, euh, et donc on s'est rendu compte à un point en particulier que les boules à oiseaux qu'on mettait, on les met vous savez sans filet pour éviter qu'ils se coincent dedans, et ben, elles partaient extrêmement vite à cet endroit-là alors que dans les autres, souvent s'il pleuvait, elles se retrouvaient toutes avachies. Enfin, voilà, les autres ça restait vachement plus longtemps. Et puis, on a vu de nos propres yeux pourquoi ça partait vachement vite et ça s'est vite expliqué. On a en fait des corbeaux dans le coin et dès qu'à cet endroit il y a une boule, en fait à cet endroit elles sont juste posées. Il y a un tronc d'arbre dans notre jardin et dessus on a mis une coupelle et on met directement 2 boules en général dedans. Donc les petits oiseaux ils aiment bien, ils y vont, mais de toute évidence les gros oiseaux aussi. Et donc on a vu un jour un corbeau se poser, regarder à droite à gauche en mode est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est bon je peux y aller, prendre la boule dans sa bouche et s'en aller. Et du coup bah aujourd'hui c'était le moment parfait, je me suis dit oh je veux trop l'avoir en vidéo, ça aurait pu être faire un beau plan, de vous montrer le corbeau comme ça qui s'en va. Voilà, j'adore les corbeaux, je pense que je l'ai déjà dit, mais je kiffe les corbeaux. Je trouve ça magnifique, j'adore leur croassement, tout ça, bref. Et donc, je voulais trop le prendre en vidéo. Donc, début d'après-midi, je mets mon trépied, mon portable depuis la maison, parce que dès qu'il me voit, à un moment donné, je l'ai vu dans le pommier à côté. Et je pense que du coup, il surveillait, voir s'il y avait personne, s'il pouvait y aller ou quoi. Et en fait, dès que je l'ai vu, j'ai été chercher mon portable, je suis revenue pour le prendre et il a dû me voir bouger et il est parti. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, je vais aller mettre une deuxième boule parce qu'il y en avait déjà une qui avait disparu, donc je me doutais qu'ils allaient revenir pour la deuxième. Donc j'ai remis une deuxième boule, histoire d'avoir 2 chances de la voir. Je suis une boulette, je vous jure. Hein. J'aurais pu en pleurer tellement, tellement je me suis... Enfin, c'est vraiment... C'est idiot, c'est dommage. Et donc, je mets l'appareil, je mets le portable et je le laisse tourner mais une bonne heure, hein, vraiment une bonne heure. Moi je vais lire dehors mais pas du côté où ils sont parce que dès qu'on est là forcément ils y vont pas. Donc je vais de l'autre côté et je lis un peu au soleil, mon compagnon arrive, on s'installe dans le canapé, il me raconte un peu comment ça s'est passé ces 3 jours de déplacement. Et là, lui qui est face à la fenêtre me dit oh regarde ça y est là il y a le corbeau, donc on surveillait hein, depuis un petit moment quand on était assis, aussi le téléphone. On voyait pas trop bien l'écran parce que moi je me disais bah on est en contre-jour avec le soleil, on voyait pas très bien l'écran, normal. Et là, il y a le corbeau donc alors moi vraiment le sourire jusqu'aux oreilles, je suis trop contente. Bah tout simplement de pouvoir l'avoir le filmer. Puis en plus c'était la première fois que mon compagnon lui le voyait faire sur le fait parce que moi je l'avais déjà vu. Mais lui avait jamais eu, à chaque fois c'était quand je l'appelais c'était trop tard ou il surveillait puis quand il regardait pas bah forcément il venait à ce moment-là le corbeau donc bah là il l'a vu donc on était tous les deux contents de le voir faire, de voir il a toujours un peu de mal avant de le prendre avec son bec la truc et tout et moi je suis trop contente bah, déjà de le revoir faire sur le fait et en plus parce qu'ils sont énormes vraiment et en plus bah de l'avoir pris en vidéo tout simplement. Et là bah, une fois qu'il a fini, qu'il est parti, je vais à mon appareil, enfin je regarde mon appareil et là je me dis mais c'est bizarre, on voit pas l'écran. Mais genre plus du tout, il n'y a plus rien.
Et bah là, oui, bah, j'essaye d'allumer. Ah bah non, il est pas allumé en fait. Il est éteint. Voilà. J'étais... Vraiment, j'aurais pu en pleurer tellement je me suis sentie... Genre, je suis passée de waouh, trop bien, je l'ai vu et en plus je l'ai pris en vidéo et ah, ça fait 1 heure que j'attends pour rien. Donc j'ai pas encore regardé le rush de la vidéo, mais je pense que j'ai des petits oiseaux, ça c'est sûr. En Inde, il y a des petits oiseaux dès qu'il y a à cet endroit-là. Mais je suis... pouf, j'étais trop dégoûtée. Je voulais trop avoir le corbeau pris sur le fait, donc je réessayerai demain s'il fait beau. Donc à voir, mais voilà, je voulais vous le dire. Donc peut-être que dans cette vidéo, j'arriverai à vous avoir un plan du corbeau qui part avec sa petite boule. Enfin, boule, la truc elle est plus grosse, enfin quand même. Mais voilà, c'était la déception du jour, mais genre vraiment, vraiment, c'était... Je suis passée de la pure joie à la déception la plus totale parce que mon portable en fait avait juste plus de batterie. J'ai pas du tout fait gaffe au moment de le mettre. Moi je pensais plutôt au fait que il y avait peut-être une limite en le laissant trop longtemps tourner au niveau des vidéos, peut-être qu'au bout d'1 heure, parce que ça m'est déjà arrivé, moi qui me coupe la chic, au bout de 20 minutes, quand il est en 4K, il coupe au bout de 20 minutes. Et donc je me disais peut-être qu'au bout d'1 heure, il se coupe tout seul, voilà. Mais non, c'est le portable juste qu'il y avait plus de batterie qui m'a fait défaut. Donc je sais pas depuis combien de temps j'avais plus de batterie, je sais pas si je l'ai raté de 2 minutes ou d'1/4 d'heure, vu qu'on surveillait quand même un peu avant, je sais pas, mais j'étais vraiment la boulette quoi, vraiment la boulette. Mais je l'ai vu sur le fait, mon compagnon aussi, on l'a tous les deux regardé en mode ah ouais, il se sert bien quand même le coco et bah voilà, donc il en restait une autre quand on est re-rentré tout à l'heure, la dernière était partie. Mais bon, du coup, j'étais trop déçue de pas l'avoir, le corbeau, dans ma vidéo. Je réessayerai là dans les prochains jours. Alors, avant qu'on me le dise, je sais là qu'il ne faut plus le randonner. Je finis mon stock déjà là ces derniers temps, même s'il faisait moins beau, enfin moins beau, il a toujours fait aussi moche finalement. Là, c'est exceptionnel qu'il fasse beau. Mais en fait, j'espace. En fait, je vais finir du coup mon stock que j'ai et j'espace de quelques jours. Donc s'il fait beau, demain effectivement j'en remettrai pour essayer de l'avoir sur le fait, tout simplement, l'avoir en vidéo. Mais non, on leur donne pas à manger l'été, effectivement. C'est pas recommandé. Bref, maintenant je vais vous laisser et j'espère sincèrement que peut-être entre les deux rushs là, et bah il y aura une vidéo de ce corbeau. Ce serait trop trop bien. Et puis bah si c'est pas possible, tant pis. Mais vraiment boulette, hein. Boulette, boulette. Vous pouvez m'appeler boulette. Là c'était... Ah j'étais trop déçue. Déception au max niveau... c'était même pas... Voilà. Voilà. C'est pas... Mais même pas à... Vraiment à aucun moment je me suis dit le portable c'est vrai qu'il a de la batterie et que potentiellement il n'aurait plus. À aucun moment. Je sais pas, ça m'a... Moi j'étais juste en mode ouah je le veux le prendre en vidéo, je... Mais non, la batterie, je sais pas. Tant pis. Bon, je crois que c'est sûrement l'un des seuls vlogs où je parle autant, pas de livres du coup, mais c'est exceptionnel, hein, je vous rassure, je n'ai pas vocation sur cette chaîne à parler d'autre chose que de livres. Il y a le privé, il y a la chaîne, le livre. Donc voilà, si ça ennuie certaines personnes, là c'était vraiment exceptionnel. Et surtout j'en parle parce que ça m'a quand même vachement fait rire en ayant quand même un petit peu les nerfs en même temps. Et surtout, bah, j'avais un peu dans l'idée de vous faire... de vous partager ça justement, ce corbeau. Je trouve que c'est pas très commun d'avoir un corbeau qui vient se servir dans votre jardin pour manger. Je m'attendais plus aux pies, vous voyez, et en fait même pas, les pies ne s'approchent pas trop. On a les pigeons, on a les goélands, mais pas trop dans la cour ici. Mais le corbeau, j'étais pas... Avant qu'on le voit vraiment nous faire, j'étais pas sûre... j'y pensais pas, vous voyez. Donc c'est juste pour ça, c'est juste que je voulais vous partager ça. Et ça a tellement été... Voilà, et puis bah Lola, bah, ça fait partie intégrante de ma vie pour le coup. Vous la voyez très souvent dans mes vlogs, donc... Et puis bah ça m'impacte moi aussi directement pendant ce vlog, donc forcément là je vais vous en parler. Effectivement, s'il y a autre chose qui se passe, j'en parle pas. Mais mes filles, si, et puis bah là, bah, comme je voulais vous faire ce plan, c'est tout. Voilà, je préfère préciser ça. La chaîne n'a pas du tout vocation à devenir papotage de vie privée ou quoi que ce soit. Moi je reste vraiment focus sur les livres.
D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire hein, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous rebute de voir justement trop le côté intime, trop le côté papotage personnel quand vous êtes sur une chaîne littéraire ou même autre chose, hein, ça peut être du gaming, du maquillage ou que sais-je. Dites-moi, en vrai c'est hyper intéressant parce que moi c'est pas du tout quelque chose vers lequel je tends, mais ça m'intéresse vous de savoir qu'est-ce qui si justement cette vidéo-là, par exemple, où je vais parler un peu plus de Lola, du corbeau en l'occurrence, si ça vous dérange ou si au contraire pas du tout, tant qu'on tombe pas sur, je sais pas moi, la vie privée, quelqu'un qui vous dit pendant 10 minutes qu'il est très fatigué, très, je sais pas, vraiment au pif ou sur sa famille ou que sais-je. Vraiment, dites-moi, ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous rebute ou si vous êtes là pour une chose et vous voulez pas avoir autre chose ou au contraire, vu que c'est un vlog, vous tolérez, vous aimez bien aussi aller dans l'intime des personnes. Je sais que ça peut aussi plaire à certaines personnes, donc dites-moi, ça m'intéresse en vrai. Et évidemment, il n'y a pas de jugement sur cette question, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça y est, j'ai terminé Bien plus forte que toi d'Emma Green. Je suis très très contente de cette lecture. Je vous avais laissé, je sais plus si c'est la dernière fois que j'avais parlé ou si je vous avais pas parlé entre temps, mais il y a eu un moment, je devais être à 4 heures, 4h30 peut-être de lecture sur ce livre. J'avais du mal à avancer, en l'occurrence avec tout ce qui s'est passé, tout ça, c'était un peu normal, j'avais beaucoup de mal à être tout simplement dans ma lecture. Et donc forcément j'avançais pas, j'étais pas hyper concentrée sur ma lecture, tout ça. Et le dernier tiers, très franchement, je ne l'ai pas vu passer. Hier soir j'ai lu 2h30, j'ai clairement bouffé tout ce qu'il me restait à lire d'un coup. Là ça y est, j'ai retrouvé mon niveau de lecture habituel en lisant vraiment très vite. J'ai tourné les pages. Et donc en 2h30 j'ai terminé. Et donc je devais pas vous le dire tout de suite, mais bon maintenant c'est fait. En tout j'ai dû lire je pense ce livre en 6h, 6h30. Aux alentours de ces eaux-là. J'ai vraiment pris mon temps pour lire le début. Et ensuite j'ai enchaîné mais vraiment comme jamais. Je devais revenir vous voir avant de le finir et au final je n'ai pas pu. Euh, et du coup j'avais quand même noté quelques petites choses à vous dire avant de continuer ma lecture. Je sais plus, j'ai pas noté le nombre de... à quelle page à peu près je me suis fait cette remarque. Mais je m'étais noté que Rio il agit vraiment comme un pur connard. Hein, vraiment. Et ça... j'aimais pas ça, j'aimais pas en fait le détester. Déjà c'est pas l'image que moi je m'en étais fait dans les autres livres. Et du coup... là, ce qui me dérangeait, c'est que vraiment, Willa, à ce moment du livre, je me souviens qu'elle n'était pas amoureuse, en tout cas, elle ne l'avait pas peut-être conscientisé, mais en tout cas, on n'était pas dans un moment où vraiment elle était folle amoureuse de lui. C'était purement physique, une attirance juste physique, et il avait beau agir comme un connard avec elle, et ben en fait, elle n'était pas capable de passer outre cette attirance. Et ça m'énervait, j'étais vraiment en mode, mais Willa, réveille-toi, genre il agit comme ça, ne te dis pas oh là là mais qu'est-ce qu'il est beau gosse, oh là là son corps de rêve, tout ça, non, non, ne fais pas ça, c'est pas possible, à côté de ce qu'il te dit et tout, c'est pas possible. Et du coup ça, à ce moment-là, j'étais vraiment gênée avec ça, voilà, j'aimais pas trop ça à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que du coup, j'avais noté et remarqué avant mon moment où j'ai vraiment tout lu, toute la fin. Vraiment, ouais, le dernier tiers, je sais pas où je devais en être peut-être à la 220, donc même pas, ouais, peut-être même la moitié. J'ai vraiment bouffé, j'ai bouffé une bonne partie du livre d'un coup comme ça. Et à partir de là, vraiment, j'ai réussi à entrer dans l'histoire, à rentrer avec les personnages, à m'imprégner en fait de l'univers. Et je pense aussi que c'est le moment qui voulait ça, tout simplement, avec tout ce qui s'est passé, avec Lola, etc. Forcément,
Ça a mis du temps à commencer et une fois que j'y étais, c'était super génial. Et pour le coup, et ça déjà dans le prologue, ça le promettait de base, c'est que vraiment c'est encore du grand Emma Green. Mais vraiment, vraiment, c'est donc la troisième œuvre de ces autrices que je lis et je ne suis absolument jamais déçue pour le coup. Je vous en avais déjà parlé très succinctement, mais ici du coup on va parler de la grossophobie et notamment de la confiance en soi. Et je trouve, enfin de la confiance en soi quand on est grosse, du coup pas de manière générale. Et du coup je trouve que c'est hyper bien traité ici. J'avais une peur, c'était, j'ai remarqué dans ce livre et j'ai pas fait attention dans les autres. Et du coup je me dis que si je l'ai pas forcément remarqué dans les autres, peut-être que c'est juste qu'elles n'ont pas mis autant l'accent sur la nourriture. Et en fait en voyant que cet accent était mis sur la nourriture, en sachant que du coup on allait parler d'une personne qui fait une taille 50, qui est mannequin justement, et donc qui a un corps plus corpulent que les autres, et du coup je me suis dit peut-être que là on va se baser sur une personne qui du coup est grosse et subit de la grossophobie parce qu'elle mange beaucoup. On ne sait pas au final pourquoi elle est grosse, on ne sait pas ce qu'il s'est passé dans sa vie, on ne sait pas si ce serait un traumatisme, je pense qu'on le saurait du coup, mais voilà, on ne sait pas. On n'a pas le pourquoi du comment, on a juste, elle est comme ça. On sait juste que c'est quelque chose qu'elle vit en fait depuis qu'elle est toute petite, elle a grandi, elle s'est forgée finalement autour de ça, de son corps. Donc, est-ce que c'est lié à la nourriture ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui est très gourmand. Et c'est vrai que moi au début ça me faisait peur parce que je me disais oh non, on va encore tomber dans ce truc de si elle est grosse c'est forcément qu'elle mange, si elle est grosse c'est forcément qu'elle se laisse aller, qu'elle ne fait absolument pas attention. Et on va aller dans ce truc que beaucoup de gens, encore récemment d'ailleurs, il y a eu cette trend où les couples se montraient en photo, vous savez, genre au début quand ils venaient de se rencontrer et je sais pas moi 10 ans après, et très souvent les personnes dans le couple avaient pris du poids. Et je me souviens d'un couple en particulier qui était trop mignon, adorable, et la femme avait pris, je crois que c'était 30 kilos, et j'avais lu les commentaires et j'étais juste outrée de voir les commentaires. Alors le copain avait aussi grossi, c'est ça le pire, c'est que le gars avait aussi grossi, alors peut-être pas autant, mais quand même, et au final, on ne retient que, enfin dans les commentaires, les gens ne retenaient que le fait elle avait grossi, et le pire c'est que autant homme que femme, la plupart des gens considéraient que elle s'était laissée aller, que c'était pas joli, que fallait arrêter la nourriture, qu'il fallait se mettre au sport, etc. Et la femme s'évertue à dire mais non mais je souffre, je crois que c'était le SOPK, et c'est ça en fait qui m'a fait évoluer, changer de cette façon. Et j'ai trouvé les messages extrêmement... C'est dur en fait, genre juste déjà à quel moment vous critiquez le corps des gens, à quel moment vous vous permettez de dire c'est pas beau, c'est du laisser aller, et surtout toujours la femme, toujours ce truc sur la femme, si une femme se laisse grossir, ou même si elle ne se laisse pas grossir mais qu'elle juste c'est comme ça, les choses font que, c'est toujours on va la critiquer et toujours on va dire non mais elle se laisse aller, franchement elle mange trop, donc du coup cette femme-là n'aura pas le droit, si elle veut éviter toute remarque, elle n'aura pas le droit de montrer qu'elle mange telle ou telle chose, ou alors que de la salade. Enfin vraiment ça va hyper loin, et ça m'a beaucoup marqué justement cette traîne parce que du coup, enfin je crois que j'ai vu cette traîne avant de commencer ce livre, mais justement j'ai fait le lien avec ça et je me suis dit mais waouh en fait... Donc c'est bien d'un côté qu'ils en parlent, et en fait j'avais peur de ce truc de bah oui mais on montre que c'est la nourriture et donc on tombe dans ce truc de bah oui mais on est forcément gros si on mange. Et là-dedans c'est pas le cas. Et je pense qu'au contraire, en ayant lu tout le livre, en voyant qu'on n'y fait pas cas, justement on montre ce qu'elle mange, etc. Mais en fait on montre juste une femme qui a ce corps qu'elle a, mais qui justement s'assume, mais au-delà de ça, je pense, on ne parle pas en fait de son régime alimentaire ou autre, mais je pense quand même elle prend soin de soi et tout, et du coup, il y a quand même ce truc de, bah elle a quand même le droit de se faire plaisir, et regardez, ça ne m'empêche pas d'être jolie, ça ne m'empêche pas d'être aimée, ça ne m'empêche pas de prendre soin d'elle, d'avoir un beau corps tout simplement, et d'avoir le droit de manger de la pizza. Voilà, donc j'ai trouvé ça très bien au final, et sujet très bien traité, mais comme toujours franchement avec Emma Green. En continuant du coup sur ce sujet, il faut savoir du coup c'est très très axé sur la perception de soi, donc justement avec la confiance en soi, quand on est une personne en surpoids. Donc ici c'est une femme qui fait une taille 50,
qui est mannequin plus size. Et du coup, on a vraiment beaucoup de sujets autour de comment la société voit une personne qui est ainsi, comment la société la traite aussi, et à quel point des choses anodines qui pour toute personne qui n'a pas ce poids justement, eh bien ces choses anodines peuvent devenir extrêmement compliquées, à quel point des peurs que nous on n'a pas du tout peuvent venir en fait justement à cause de ce poids. Et il y a une scène notamment qui me vient en tête auquel j'aurais jamais pensé parce que enfin c'est tout bête mais il faut le vivre pour le savoir, pour y penser. Un peu comme des personnes qui vont être peut-être en fauteuil roulant, qui vont rencontrer des difficultés que d'autres, s'ils n'y prêtent pas attention, n'y font pas gaffe, bah, ne vont jamais tout simplement y penser. Donc vraiment j'ai adoré ce sujet, j'ai adoré comment c'est traité et ça ne m'étonne absolument pas des autrices. On traite ici de beaucoup de sujets forts et impactants comme je crois à chaque fois dans leurs livres, hein, sous une certaine mesure, mais il y a toujours, j'ai l'impression, c'est que la troisième lecture, donc peut-être que c'est pas pareil dans tous les livres, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait un message fort et impactant, au moins, vraiment une chose sur laquelle c'est ciblé. Donc là, c'est surtout le fait de s'accepter en étant différent, donc notamment via le surpoids, et de la grossophobie, surtout beaucoup. Donc vraiment de voir ça, de voir qu'elles vont aller traiter d'un sujet tout en n'en omettant pas à côté, tout en étant très ouverte d'esprit sur différents personnages. Il y a vraiment de tous les horizons, il y a tout horizon dans leur livre, j'ai l'impression. Typiquement, cette lecture, c'est une lecture du coup hyper engagée, donc comme je vous l'ai dit, de la grossophobie. Il y a le harcèlement en ligne à un moment donné, le harcèlement et les violences sexuelles qu'on peut rencontrer sur notre lieu de travail, dans un certain univers, mais quand même c'est sur le lieu de travail. Il y a quoi d'autre? Il y a tout ce qui est le féminisme, la dénonciation du patriarcat, de la misogynie, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, il y a un fil rouge qui va se faire, être rejoint par plein d'autres fils pour parler. Finalement, on parle d'un gros sujet, mais il y a plein de petits sujets comme ça, l'air de rien, qui arrivent et qui vous montrent, vous voyez, ça c'est pas bien non plus, mais ça arrive aussi. Et peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours en fait des petites choses comme ça qui vous les rappelleront. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien et ça ne me donne qu'encore plus envie de lire Emma Green parce que si à chaque fois c'est ça, moi j'aime trop. Maintenant parlons à nouveau de ce fameux Rio. Alors oui là vous savez que je l'ai adoré, ça n'a pas changé. J'ai adoré son personnage, elle est forte, déterminée. Ça m'a touchée profondément de voir que justement sa carapace à elle, c'était vraiment ce côté, elle se met en avant et elle est la petite fille rigolote justement, parce que c'est sa façon à elle de faire oublier aux gens son apparence physique. Et pour ça par contre ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir que les gens qui se mettent beaucoup en avant parfois c'est pas juste parce que c'est leur caractère, c'est aussi parce qu'ils se sont construits comme ça pour mieux faire oublier aux autres une chose qu'ils ne veulent pas qu'on remarque, surtout quand il s'agit forcément de quelque chose de physique que les gens voient forcément visuellement. Voilà, donc ça aussi c'est très fort de la part d'Emma Green de voir que elles arrivent à construire les personnages comme ça et encore une fois j'aime beaucoup. Et donc on revient à notre fameux Rio, je vous l'ai dit, c'était pas fou au début, hein. À l'arrière il y a quelqu'un qui dit j'ai adoré le détester. Moi j'ai pas adoré du tout le détester, je l'ai trouvé exécrable. Voilà, j'avais du mal pour le coup à entrer dans le truc et de me dire ah ouais elle arrive à quand même se garder en fait son ardeur envers lui, son attirance sexuelle envers lui, alors que le gars c'est pas possible, il est exécrable. Et franchement là où j'ai dévoré ma lecture, peut-être la deuxième partie du livre, j'ai adoré parce qu'on découvre un peu plus les choses. À peu près à partir du moment, pour ceux qui l'ont lu, sans spoiler, à peu près à partir du moment où Rio se dévoile un peu plus, c'est là où vraiment j'ai un peu commencé à me dire ah je l'aime un peu mieux parce que lui aussi finalement il a commencé à briser un peu sa carapace, pas complètement mais un peu, suffisamment pour que j'entreaperçoive un peu le vrai Rio et voilà, mais il aura quand même fallu attendre ce moment pour que je me dise c'est bon, oui là
tu n'es pas obligé du coup de calmer tes ardeurs avec lui, c'est pas juste un connard finalement. Mais il aurait quand même fallu attendre ce moment-là. Après ça s'est passé tout seul, j'ai dévoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé Rio. J'ai trouvé ça un peu dommage d'attendre qu'il ait une histoire à dévoiler pour me rendre compte que ce soit un bon personnage. Mais en même temps, tous les personnages ne peuvent pas être tout beaux, tout roses dans les romances, ou complètement le connard non plus. Donc c'est aussi bien joué, je trouve, de la part des autrices, voilà, de faire un personnage qui finalement ça va à la fin. Sinon, parlons du sujet. Niveau scènes explicites à l'intérieur de ce livre, donc les scènes vraiment sexuelles, il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes évidemment, mais c'est pas si pire que ce qu'on pourrait attendre et ce qu'on peut voir dans certaines lectures. Il y en a quelques-unes, si ça vous gêne forcément, n'allez pas vers ce livre. Mais vraiment, c'est pas si pire. Je me suis pas sentie hyper gênée dans ma lecture. Il y a eu, je pense, 2 ou 3 scènes. Voilà, de mémoire, je dirais qu'il y a eu 2 ou 3 scènes explicites. Sinon, ça va. C'est vraiment, ça va. Il n'y a pas de truc... c'est pas trop, voilà. Donc si certaines personnes n'apprécient pas trop les scènes explicites, sachez que dans celui-ci, c'est quand même assez bien tourné. On n'est pas trop dans le vif du sujet, il y a 2, 3 scènes et on passe à autre chose, on passe surtout à la relation et à la vie des personnages finalement. Et surtout à leur évolution, que j'aime beaucoup. J'adore les évolutions des personnages. Et j'avoue que l'évolution de Willa et Rio me plaît particulièrement. J'aime beaucoup en fait leur histoire. Alors, on connaît un peu plus l'histoire de Willa avec sa famille dans les 2 autres livres que j'ai pu déjà lire. Mais l'histoire de Rio aussi est très intéressante. Et d'ailleurs, et bah ça promet, en fait, si les autrices décidaient de faire une histoire, par exemple, sur la maman de Rio, ça serait hyper intéressant, je trouve. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment matière à faire des livres sur le sujet, sur ces personnages-là, par exemple. Donc il y a la mère de Rio et il y en avait un autre que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant si les autrices décidaient de faire une lecture dessus. Je crois que c'est les parents justement de Willa, où je m'étais pas trop fait la remarque dans le livre PS Oublie-moi, qui est quand même du frère de Willa. Mais c'est vrai que la réaction de la mère de Willa, je trouve qu'il y aurait aussi moyen de creuser par là et de montrer quelques petites choses qu'une femme peut vivre et ce qui peut expliquer pardon, certains gestes. Voilà, je trouve que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, c'est 2 personnages en particulier féminins qui m'ont vachement marqué en me disant ça pourrait être hyper intéressant que les autrices se penchent sur leur sujet pour faire un livre. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas, je trouve qu'il y a matière à faire. Donc voilà, en tout et pour tout, celui-ci, j'ai pu le lire, je pense. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de chrono à chaque fois. Il y a des fois où je lisais, puis je faisais autre chose pendant quelques minutes, puis je retournais lire. Alors c'est compliqué dans ces cas-là de pouvoir donner un temps vraiment précis. Mais je pense que je suis à peu près autour de 6 heures, 6 heures et demie de lecture sur ce livre, sachant que dans les premiers temps où je suis venue vous voir, je devais être autour de 3 heures, et qu'après vraiment j'ai enchaîné, et là pour le coup je suis sûre de moi, j'ai vraiment fait une 2h30 de lecture, et entre deux il y avait un petit battement peut-être d'une demi-heure, 1 heure, vraiment c'est compliqué à dire. Donc voilà, je pense que je tourne autour de 6 heures, 6 heures et demie pour cette petite lecture qui est de... Alors, sachant que c'est une romance, les romances en général, je lis assez vite, 483 pages. Donc voilà, quasiment 500 pages. Franchement, c'est vraiment correct étant donné que j'ai vraiment avancé comme un escargot au début. Voilà, c'est tout pour ce reading vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre d'Emma Green ou un autre livre d'Emma Green, si ce reading vlog vous a donné envie. Si vous avez apprécié justement, tout simplement d'être avec moi pendant la lecture, de savoir ce que j'en pense au fur et à mesure, parce que comme vous le voyez par exemple avec le personnage de Rio, au fur et à mesure de la lecture, en fait on découvre des choses, des choses tout simplement sur les personnages, et c'est vrai que nos avis changent, et je trouve ça hyper intéressant, moi quand je vois les reading vlogs des gens, de voir en fait tout simplement comment ils évoluent en fonction de leur lecture, je trouve ça trop intéressant. Donc dites-moi si c'est votre cas aussi, si vous aimez bien ça, si vous avez lu ce livre, si vous avez aimé ou pas. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ce reading vlog vous donne envie de le lire? Et je crois que je ne vous ai pas redonné de nouvelles de Lola, il me semble.
mais elle va bien, elle va mieux. En tout cas, elle s'est donc fait opérer. Elle se remet, elle a 14 jours de collerette, donc ça c'est un peu moins drôle pour elle. Mais voilà, elle va mieux, elle va être suivie maintenant. Tout est pour le mieux et elle est à la maison avec nous, elle est tranquille. Voilà, pour Lola, ça c'est fait. Et n'hésitez pas à me dire, hein, du coup, encore une fois, dans les commentaires, si vous êtes plutôt des vlogs vraiment centrés sur la lecture ou si on divague un peu sur le personnel. En l'occurrence, moi, ça va être les chats, hein, ça va pas être beaucoup plus loin, vraiment pas. Donc, mais c'est toujours intéressant de savoir vous, même sans parler de ma chaîne à moi, hein, vraiment sur les autres chaînes, si c'est quelque chose qui vous gêne, le côté privé, si vous trouvez ça un peu intrusif, ou si au contraire vous aimez bien. Moi je sais que je n'aime pas et je n'aimerais pas partager moi sur ma vie privée. Par contre, si les autres décident de montrer dans une certaine mesure, évidemment, ça ne me gêne pas. Voilà, ça dépend vraiment comment c'est fait, je pense, et avec la personne qui le fait. Je sais pas si ça va être très clair, mais voilà, et après ça dépend du niveau, ce que la personne considère comme intime aussi, je pense, et privé. Donc voilà, moi je trouve cette question, je la trouve hyper intéressante. Donc dites-moi en commentaire, en vrai c'est intéressant, je fais que de le dire. Donc voilà, cette fois je vous laisse pour de vrai avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.